Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Donc je suis avec Sylvain, vous êtes ici chez Top Body. Donc on est content de vous retrouver parce qu'on a décidé de reprendre les vidéos. Donc nous faire partager un petit peu notre expérience. On avait entamé une procédure de vidéo comme ça en 2013 ou en 2012 jusqu'en 2014, je crois que c'est ça. On avait commencé à faire des petites vidéos ensemble. Après il y a eu un temps d'interruption assez long. Mais donc pour le coup maintenant on a décidé ensemble de refaire des vidéos pour vous, pour nous, enfin pour que tout le monde puisse se retrouver un petit peu et surtout vous apporter le meilleur des conseils. Ça c'est très important pour vous et c'est très important pour nous que vous soyez bien informés. Donc là avec Sylvain on a fait une petite sélection de choses et tout. Donc on va commencer par parler un petit peu de la période qui arrive, donc la période estivale, celle où on veut tous être en forme pour briller un petit peu l'été et un petit peu être en raccord avec soi-même. Donc là, moi je vais simplement vous conseiller quelques trucs parce que vous allez tous entamer, ou la plupart d'entre vous entamer une phase de régime ou on va dire une restriction calorique. Donc par défaut, vous allez manger beaucoup moins, mais vous allez aussi faire beaucoup de carences. Voilà. Donc les carences que vous allez créer par le régime que vous allez entamer va générer un déséquilibre qui va finir par être hormonal. Donc pour le coup, sur le moment, vous allez être content du poids que vous allez perdre, mais à la fin, vous allez être très déséquilibré. Donc ça va dire que quand vous allez commencer à remanger, le poids va revenir x1, x2, donc ça va être très compliqué pour vous. Donc l'idée c'est de vous conseiller au maximum les bonnes choses. Donc afin de vous guider au mieux pour le régime, on va vous donner des petits conseils. Donc ces conseils-là vont être très simples, très rapides. Et donc l'idée c'est de vous permettre de faire un régime mais dans les meilleures conditions possibles. Et pas trop non plus vous dérégler. Voilà. Donc moi je vais commencer par les indispensables. Donc quand vous allez commencer à faire un régime, la première des choses que vous devez faire c'est déjà commencer à boire un petit peu plus. Déjà parce qu'il fait chaud et parce que l'eau c'est vraiment la base de tout. Donc si vous augmentez votre apport d'eau, ce sera déjà une très bonne chose. Dans un second temps, pour éviter les carences, il va falloir aussi penser aux multivitamines. Ils sont présentés sous des formes différentes. Vous avez des simples multivitamines comme ça qui sont relativement assez complets, mais tout est regroupé sur une seule tablette. Vous avez des multivitamines qui sont composées dans un sachet, il y a plusieurs vitamines afin d'améliorer l'assimilation de chacune. Donc tout est séparé. Donc ça c'est plutôt très efficace. Et donc là vous avez aussi ce genre de multivitamines mais très complet. Donc là ça touche toutes les branches, mais c'est surtout destiné à ceux qui font de la musculation ou des sports intensifs. Donc là pour le coup, ça va vraiment venir compenser et venir vous accompagner lors de régimes intensifs. Voilà, surtout pour ceux qui sont sportifs, notamment ceux qui font du vélo ou de la course ou qui font beaucoup d'efforts sous le soleil comme ça, il fait un peu chaud, on transpire beaucoup, on perd beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, donc c'est important de pallier avec ça. Voilà. Après, une fois qu'on a vu les multivitamines, on va enchaîner sur ce qui me paraît aussi quelque chose d'indispensable, les oméga 3, parce que forcément dans un régime vous allez tous diaboliser les graisses, donc vous allez les fuir comme la peste, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Mais bon, avec les oméga 3, vous allez pouvoir limiter et apporter quand même un minimum de choses à votre corps pour pouvoir éviter les carences. Donc après, moi je vais finir aussi sur le côté sympa avec des petits cookies comme ça, qui sont relativement de très bonne qualité. Alors c'est pas des choses que vous allez manger du matin au soir, c'est des choses qui vont venir qui vont venir se prendre entre les repas ou qui peuvent faire office d'un bon petit déjeuner ou une petite collation à 16h. Voilà. Donc maintenant je vais passer la main à Sylvain qui va vous dire aussi ce que lui il pense et comment il voit les choses par rapport à ça. Bonjour à tous. Alors dans la généralité des choses et par expérience, quand on veut sécher, donc sécher ça peut être un bien gros mot des fois parce que on voit de sacrés trucs, dans le sens où renseignez-vous bien et faites-vous surtout bien conseiller. Pourquoi ? Par exemple, j'entends souvent, je fais une sèche, je ne vais pas utiliser de protéines en poudre. Non. Il faut forcément augmenter son apport en protéines. Alors oui, la nourriture solide, c'est important. Ne négligez pas les protéines en poudre. Par expérience, on entend souvent dire que les protéines en poudre font de la rétention d'eau. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut augmenter son apport en protéines quand on est au régime. Alors, pas de façon trop significative, mais forcément un petit peu pour être anticatabolique. Anticatabolique justement, parlons-en. Quand on fait une sèche, c'est ce qu'il faut rechercher. On veut garder un maximum de masse musculaire. Pareil, il faut absolument utiliser des acides aminés, notamment pendant l'entraînement. Pourquoi pendant l'entraînement ? Parce que c'est là que vous allez mettre votre corps forcément en souffrance. C'est-à-dire que quand vous allez lui donner des choses au cours de l'entraînement, il va mieux les assimiler, notamment les acides aminés. BCA, glutamine par exemple. Il y en a d'autres aussi, mais pour ça vous viendrez en boutique. Selon les cas, on trouvera forcément toujours la solution ensemble. Autre chose aussi,
quand on est au régime, on a tendance à bannir tous les sucres. Pareil, si vous bannissez trop les sucres, indirectement, votre cerveau va vous le demander. Et c'est là que vous allez craquer. Donc non, il faut apporter absolument des sucres, notamment rapides, autour de l'entraînement. Moi, j'adore travailler avec le Vitargo. Pourquoi? Parce que quand on diminue ses calories, forcément, on manque d'énergie à la séance. Donc grâce à ça, si vous voulez, vous allez être plus endurant, plus performant. On va anaboliser d'une certaine façon son corps. Bon, on vous donnera plus d'explications en boutique pour ça aussi. Et je reviens aussi sur les bons lipides, c'est essentiel, comme l'a dit Ludo. Souvent, les proscrits, c'est une très très grosse erreur. Il faut absolument apporter des bons lipides par, imaginons, du beurre de cacahuète, ce que tout le monde adore en règle générale, des bonnes huiles, des choses comme ça, qu'on vous précisera aussi, par exemple, si vous venez nous voir dans les programmes, bien sûr, pour notre clientèle. Bon, merci Sylvain pour ces informations-là. Donc on espère que ça va vous aider au moins dans le point de départ. Après, effectivement, n'hésitez pas à venir en boutique pour du cas personnalisé aussi, ça c'est très important. Et puis aussi une chose, ces vidéos-là sont faites pour les gens de la région. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir vous informer, mais aussi de vous faire venir aussi à la boutique. On se présente comme ça à vous à travers les vidéos, c'est pour un petit peu démocratiser les choses. Vous allez sûrement entendre parler de la boutique ou des compléments alimentaires ou des choses, des gens qui vont vous dire des choses plus ou moins comme ça, un petit peu hésitantes ou autres, qui vont vous mettre le doute. Mais là, nous, là, pour répondre à vos besoins, on est là depuis pas mal d'années, les gens nous connaissent aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'entoure de professionnels pour travailler aussi de façon indirecte, donc c'est très important pour nous d'apporter des éléments concrets. Donc l'idée maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va travailler aussi, on va vous montrer un petit peu le travail qu'on fait avec les partenaires à côté, les professionnels. Donc là, je suis parti rendre visite au cabinet Nutéo Consult où j'ai rencontré Nina et David qui m'ont gentiment accueilli dans leurs locaux. J'en ai profité pour leur poser quelques questions de base pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment fonctionne votre métabolisme de façon générale, bien sûr. Et puis voilà, donc à partir de là, vous allez avoir des réponses concrètes par des professionnels. Voilà, donc ça va dans le sens un petit peu de ce que nous, on vous a toujours conseillé quand vous venez en boutique, que ce soit Sylvain ou moi, on a toujours été dans ce sens-là. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va concrétiser ces partenariats-là, vous préparer des choses, et comme ça, faire des vidéos qui vont être constructives. Okay, maintenant, ce sera des vidéos de façon avec des conseils généraux. Maintenant, si vous, quand vous venez en boutique, on fera du cas par cas. Là, c'est très important pour vous. N'hésitez pas à venir en boutique, ne pensez pas que vous allez payer forcément beaucoup plus cher. Il y aura certains prix qui vont être peut-être quelques euros en plus, et surtout peut-être d'autres prix qui sont surtout quelques euros en moins. Mais le plus important, c'est que vous aurez les conseils pour exploiter au mieux vos compléments alimentaires, votre corps, et surtout atteindre vos objectifs. Ça, c'est quelque chose que nous, notre règle d'or, c'est de vous aider au maximum. Voilà. Donc en venant à la boutique, vous nous donnez de la force, nous, on vous donne aussi en répondant à vos exigences, et comme ça, tout s'équilibre comme il faut. Voilà. Avec Sylvain aussi, on a ouvert une salle de sport il y a maintenant 3 ans, Next Fitness. Donc le temps passe très très vite. Certains d'entre vous, on ne vous voit pas à la salle, donc c'est dommage. Mais pour ceux qui ont l'occasion de venir tester la salle, n'hésitez surtout pas à venir. La salle est conditionnée de façon très spécifique. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous rendre visite et surtout venir tester la salle. Voilà. Donc après, nous, on va vraiment continuer à travailler dans ce sens-là. On va faire des vidéos à la salle aussi. On va vous donner beaucoup de conseils pratiques, notamment sur les exercices à réaliser. Toujours encore une fois, de façon générale, si vous voulez plus de conseils, vous passez aussi à la salle où là, Alexandre et tout le reste de l'équipe vont très bien s'occuper de vous et vous recevoir et surtout vous faire des programmes personnalisés au cas par cas. Donc, chose qui sera compris dans votre abonnement aussi également. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout sur cette première vidéo. Elle était un petit peu longue, mais au moins c'est le temps de se présenter et de reprendre un petit peu les choses de façon générale. Et après, on va aller dans le vif du sujet. Au fur et à mesure des vidéos avec Sylvain, on va vraiment appuyer sur des sujets qui vous concernent tous et qui nous tiennent aussi à cœur. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est bien, je te laisse conclure. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. On vous remercie de votre attention. On vous attend ici avec grand plaisir. À très bientôt. Et nous, on se retrouve immédiatement dans les bureaux du Nutéo Consult. A tout de suite. Bonjour, bienvenue chez Nutéo Consult. Allez-y, suivez-nous. Allez-y, entrez. Voilà, vous êtes dans les locaux de Nutéo Consult. Bienvenue chez nous. Prenez place. Bonjour Nina, bonjour David, merci de m'accueillir ici dans vos bureaux Nutéo Consult. Donc dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs s'il vous plaît? Bonjour, donc bienvenue à Nutéo Consult. Je suis David Padaré, donc diététicien nutritionniste du sport. Je suis installé en Orléans Centre depuis 2017.
et j'exerce depuis 10 ans cette activité. Et donc je suis accompagné de Nina Blay. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis conseillère en diététique et donc j'ai une maîtrise en biologie santé et une spécialisation en diététique nutrition. Donc Nina David, merci pour votre présentation. Pouvez-vous nous dire quel type de clients vous avez au quotidien ? Donc on a différents types de profils, donc des personnes qui vont être sportives et qui vont vouloir améliorer leur performance, et on a également des personnes qui vont venir uniquement pour une perte de poids. Alors également, on s'adresse aussi aux personnes qui souffrent de certaines pathologies, d'intolérance alimentaire, ou qui adoptent des modes alimentaires différents, comme par exemple vegan, etc. Alors Nina et David, quelle base de fréquence alimentaire type adaptée ? Donc déjà, on rencontre différents types de profils. Donc on a les personnes qui mangent le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Donc ça, c'est la majorité des cas. Après, on a également les personnes qui ne vont pas prendre de petit déjeuner et qui vont manger le midi, le goûter et le soir. On a également d'autres personnes qui mangent le matin et le soir. Et donc ils ne prennent pas de repas le midi. En gros, la première catégorie, c'est-à-dire les personnes qui mangent matin, midi, soir, représentent 60% de la patientèle. Ceux qui sautent le repas du midi, ça va être 10% quand même. Il y a une grosse partie aussi qui saute le petit déjeuner, donc là c'est 25%. Et puis après, ceux qui ne mangent pas le soir ou qui ont un régime alimentaire vraiment spécifique, c'est assez rare. Alors les raisons, quelles sont-elles ? Ça peut être des raisons professionnelles, les travails en horaire décalé, quand les personnes embauchent très tôt le matin. Ça peut être des raisons aussi personnelles, absence d'appétit le matin, des raisons familiales, par exemple des personnes qui sont très pressées le matin, qui ont très peu de temps pour s'occuper d'elles-mêmes. Et puis il y en a des personnes aussi, des patients qui adoptent un régime alimentaire particulier, comme par exemple le jeûne intermittent. Donc dans ce type de régime, on pratique un jeûne de 16 heures sur une journée de 24. Donc après, elles organisent leur prise alimentaire en fonction de cette petite contrainte. Donc nous, après, c'est pas à nous de juger les différents modes alimentaires. On essaie de s'adapter et de faire en sorte de préserver au mieux la santé du patient. Alors merci pour vos informations. Et vous, qu'est-ce que vous suggérez à votre clientèle sur la répartition alimentaire ? En ce qui concerne la répartition alimentaire, il faut revenir aux fondamentaux. Se dire que finalement, par l'acte alimentaire, on souhaite nourrir le corps. Donc il faut tenir compte de la chronologie du corps. Le métabolisme de l'organisme évolue au cours de la journée. Il n'évolue pas de façon linéaire. Il y a une montée en puissance qui se fait, et avec une phase plateau qui est entre le milieu fin de matinée et le début de soirée. Deuxième erreur assez classique, je mange très énergétique le soir, après m'être privé toute la journée. Hors activité physique, en fait, le besoin énergétique du corps va diminuer, arrivé au moment de la soirée. Donc on est dans un déphasage, c'est-à-dire qu'on apporte une grosse quantité énergétique à un moment où le besoin ralentit. On entretient et on exacerbe les processus de stockage. Le petit déjeuner est un moment important, car il doit accompagner la montée en puissance du besoin énergétique tout au long de la matinée et de la journée. Il est intéressant d'apporter une énergie à diffusion lente et à disponibilité déférée. Par exemple, des glucides, index glycémique bas, des graisses, des protéines. On va éviter d'apporter trop de sucre, puisque le sucre n'a pas un intérêt immédiat. On le conservera peut-être pour la fin de journée si l'activité physique est envisagée. Le déjeuner doit également apporter une certaine densité en termes de protéines et de glucides pour faire face aux besoins du restant de la journée. Et par contre, le dîner va plutôt être un repas léger qui va apporter des protéines, des légumes, des produits laitiers pour ceux qui en consomment, ou des produits à base de soja, pourquoi pas des fruits. Mais on va éviter d'apporter trop de sucre lent, étant donné que la nuit est une activité proche du métabolisme de base.
D'après vos expériences communes, y a-t-il un régime plus efficace qu'un autre? En fait, tous les régimes sont efficaces, mais à court terme. Forcément, le principe même du régime, c'est d'avoir une durée courte. Lorsqu'on a terminé ce régime, on passe sur un mode alimentaire. C'est la différence qu'on va faire entre régime et mode alimentaire. Le mode alimentaire, c'est une façon de s'alimenter que l'on va adopter à long terme. Et c'est à sur ce créneau-là qu'on va pouvoir juger si un mode alimentaire est efficace ou pas efficace. Alors, tous les régimes qu'on peut constater aujourd'hui ont des points en commun. Et c'est sur ces points en commun-là qu'il faut s'attarder. Et donc, il y a autant de modes alimentaires que d'individus, mais aussi il y a des bases communes. Donc, on a la place des protéines animales et végétales qui vont être sources d'acides aminés. On a la place des légumes et des fruits qui, eux, vont être sources de vitamines, de minéraux, de phytonutriments. On a également la place des bonnes graisses. On a la place des sources de glucides complexes et on a la place de l'eau. Après, il est possible de positionner ça dans l'ordre qu'on veut. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas à nous de juger la façon dont les personnes s'alimentent. On va juste essayer de préserver au mieux leur santé et leur permettre d'atteindre leur objectif, que ce soit d'être plus performant dans l'activité physique, d'avoir un meilleur confort de vie ou tout simplement de se sentir mieux dans leur peau. Voilà. Et en ce qui concerne l'hydratation, on sait que c'est un élément capital, mais quelle quantité et à quel rythme boire la journée? L'hydratation est un élément capital, d'abord parce qu'elle permet la circulation des fluides dans l'organisme. Les tissus ont besoin d'avoir un apport énergétique, un apport également hydrique, et donc c'est le passage des fluides qui permet d'arriver à cette finalité. Et également, les tissus ont besoin d'évacuer leurs déchets, d'évacuer un certain nombre d'éléments, de substances, et c'est l'eau aussi qui permet d'évacuer du coup ces éléments. L'hydratation est également importante parce qu'elle donne une propriété particulière au tissu. En effet, elle donne aux muscles, aux tissus, aux organes, aux tendons une propriété élastique. On parle de potentiel élastique, c'est-à-dire la capacité du muscle en fait à se contracter et également à se décontracter. L'eau sert également à la régulation thermique, à réguler la température corporelle. L'eau elle est requise aussi pour la digestion, c'est un élément important de la digestion. Alors on définit les besoins journaliers assez facilement en prenant le poids de corps, en prenant le poids idéal, à peu près, poids de forme, et on multiplie par 20 ml, donc c'est-à-dire pour une personne qui fait 70 kg, on multiplie par 2, ça fait 1,4 litre. Et après, il faut rajouter à cela toutes les activités liées à la dépense physique, et on va rajouter dans ce cas-là à peu près 10 ml par kilo de poids de corps. Donc ce qui vous fait par exemple pour une personne qui fait 70 kg, ça va faire 700 ml pour une heure d'activité physique. Là on est sur des maximums, mais c'est vrai que dans certaines conditions d'ambiance chaude ou de température élevée, ça peut justifier. Donc au niveau de la répartition des apports hydriques sur la journée, il faut suivre en fait également l'activité métabolique, c'est-à-dire que le matin on va apporter beaucoup d'eau, matin, midi, milieu d'après-midi, parce que les besoins sont à ce moment-là. Et puis on va ralentir un petit peu sur la fin de journée, sauf si une activité physique est importante sur la soirée ou le milieu d'après-midi. Mais hors activité physique, en fait, on va être aussi sur une sorte de pyramide avec des apports qui vont de façon progressive et puis qui décroissent sur la fin de journée. Alors Nina, David, merci beaucoup pour vos réponses, merci beaucoup pour votre temps. Et j'espère que cela a éclairé nos auditeurs. Et j'espère qu'on aura l'occasion très prochainement de se retrouver pour explorer d'autres aspects intéressants sur la nutrition et la diététique. Donc d'ici là, merci, portez-vous bien, puis on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir été attentif, merci à vous. Et à bientôt chez Mitéo Consult.